Moi, j'ai beaucoup aimé cette activité parce que ça nous apprend à parler puis à s'ouvrir aux autres. Ça permet aussi de se créer de nouveaux liens tout en apprenant de soi. Oui, ça permet aussi de s'exprimer, oui. Ouais, ça aide pas mal. Vraiment, j'ai même failli pleurer tout à l'heure quand j'ai dit mon texte. Du coup, ouais, ça fait du bien de tout dire, oui. La teneur de cette mini-résidence, en fait, c'est à la demande de la communauté de communes du Grand Roi. On nous a demandé de réfléchir à des interventions auprès des lycéens du lycée Racine de Montdidier autour du livre et de la lecture. Or, notre casquette à correspondance, l'une de nos casquettes, c'est de faire un travail sur la lecture à voix haute, qu'on développe de plein de manières, notamment avec un temps fort qui s'appelle Ruisseau, et aussi au cours d'ateliers de lecture à voix haute qui permettent aux élèves d'être à la fois dans un autre type de rapport avec le texte et puis de développer une confiance en eux pour des prises de parole, puisque maintenant les examens oraux sont beaucoup plus importants. Faire comme ceux qui avaient marché sur la Lune. Mais tu avais les yeux soi-disant tellement pourris qu'à 16 ans tu as compris que fatalement... À 18 ans, tu irais travailler là, ou tu irais travailler là où on te dirait de travailler. Le deuxième volet, j'ai pris ma casquette d'autrice pour proposer un atelier d'écriture. Là aussi, c'est une manière, une sorte d'initiation à une façon d'avoir un rapport au texte très différent d'habitude, qui permettent d'ouvrir plutôt une porte vers la créativité, essayer de se libérer d'un certain nombre de contraintes qu'on se met à soi-même. Développer une autre forme d'expression écrite, plus libre peut-être, et puis aussi d'asseoir une confiance en soi. Les statues ne bougent pas, le vent ne pousse pas assez fort les éoliennes, il a peur et se recroqueville sur lui-même, un corbeau se perche sur le haut de la tour Eiffel. Ouais, super. Ce matin, on a fait un atelier d'écriture en rapport avec des images qu'on avait vues, qu'on avait choisies. On devait en faire une description de ce qu'on ressentait pour en faire un poème. On a dû aussi passer à l'oral devant un micro. Dans les vestiaires, elle jette les habits des autres élèves, vide toute une bouteille d'encre dans le sac du professeur de français et balance un ballon de basket sur la tête du directeur du collège. Du coup, moi, je trouvais que l'atelier était vraiment incroyable. Déjà, vous êtes incroyable parce que, vous renvoyez une image incroyable. L'atelier, il est incroyable aussi parce qu'il m'a fait sortir des choses que d'habitude, je pensais pas être capable de sortir et de dire aussi. J'étais même fière de mes textes alors que j'avais vraiment aucune inspiration avant de venir ici. Du coup, je trouvais ça vraiment incroyable et j'ai hâte de refaire ça, du coup. Quand tu as lu beaucoup de livres, ensuite, ça permet de t'exprimer. Et ensuite, quand tu as lu des livres, tu peux t'en inspirer pour écrire. Donc du coup, c'est pratique de savoir lire. Relier ces quatre points, cercle, sens, ouais, respirer. Là, Ce que j'aime dans ces ateliers d'écriture, c'est de pouvoir prendre le temps, que les élèves prennent le temps. On est habitué à travailler en classe entière, avec des grands groupes, et puis il faut qu'ils apprennent à faire comme ci, comme ça. Et là, ils ont liberté d'écrire. Et on découvre des individualités, des sensibilités différentes. Il y a des choses parfois très intimes qui sortent en atelier d'écriture. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ces ateliers. Ça nous permet à nous, enseignants, d'avoir un autre rapport avec les élèves et aussi aux élèves d'avoir éventuellement un autre regard sur nous. On espère que ça va leur donner envie d'écrire, et l'envie d'écrire est liée à l'envie de lire aussi. Tu passes là-dedans avec moi, je te parlerai de quelque chose, à propos de quelque chose dont je te parlerai.
Moi, l'objectif, c'était voilà, d'essayer d'avoir des clés pour pouvoir transmettre, pas forcément mon envie de lire, parce que c'est pas trop ma spécialité, vu que je suis prof d'art appliqué, mais plutôt au travers de l'image, etc. Voilà, on se remet un peu dans le processus de l'élève. On est là pour apprendre, redécouvrir, essayer, se tromper, recommencer. Et là, le fait de se mettre un petit peu en danger là-dessus, ça permet aussi de se reconfronter à cette idée du danger, la peur de l'autre, on a évoqué tout à l'heure, le regard, et puis comment essayer de surpasser ça pour avancer tout simplement. Lorsque le petit Paolo revient, trempé jusqu'aux os, il découvrit ses parents allongés sur le sol, il comprit. Angel l'attendait son couteau à la main. Quel âge as-tu ? On vient pour un peu aiguiller les élèves pour la prise de parole à voix haute, pour la lecture. Alors sur certains exercices avec là sur la lecture, mais derrière un peu l'objectif c'est aussi au-delà de ça, de les préparer un peu pour leur examen d'oral, des choses comme ça, pour qu'ils se sentent un peu plus à l'aise. J'essaye un peu de leur apporter les outils que j'ai appris au fur et à mesure, de ce qui me parle à moi, de ce qui m'a aidé. Puis après, chacun est libre de faire un peu sa popote, chacun fait son petit truc et puis voilà quoi, ils prennent, ils laissent, ils retiennent, ils oublient, c'est eux quoi. Aujourd'hui, nous avons fait comme si on était en théâtre et ils nous ont entraînés à faire de l'oral, à savoir lire à voix haute, à savoir bien s'exprimer. Donc les conseils qu'on a eus, c'est de bien articuler, d'avoir une bonne posture pour bien parler, d'avoir beaucoup d'énergie. Donc pour nos épreuves d'oral, ça peut beaucoup servir, puis dans la vie de tous les jours, ça peut beaucoup servir aussi. Ça permet de les entraîner à bien s'expliquer, à pouvoir communiquer correctement. Ça permet aussi de se créer de nouveaux liens et tout en apprenant de soi. Vous souriez ou faites cul de poule, en alternance. Allez-y, on va tous avoir l'air ridicule, mais on est tous ensemble. Avec les exercices, il y en a qui se libèrent un petit peu plus. On adapte un petit peu aussi l'atelier au fur et à mesure. On voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, des choses qui arrivent à donner de l'énergie, qui est utile pour leur concentration. On ne va pas non plus aller vraiment dans le jeu totalement, mais néanmoins, si on peut leur donner goût à travers ça, avec nos histoires, nos conseils, tout ça, leur donner envie d'aller au théâtre, et en tout cas, ou peut-être d'en faire un peu plus. Oui, carrément, pourquoi pas. Il a grandi l'enfant. Adulte il est devenu. Cependant, même si l'âge augmente, le mental pas forcément. Étant devenu un des grands propriétaires, il continue de vivre comme il l'a toujours fait. Il reste et sera cet enfant toute sa vie. Et qui sait, peut-être même après. Elle est comme une plume, sa présence est légère, agréable et douce. Comme une crème qui apaiserait les plaies, elle absorbe les larmes de peine pour les transformer en larmes de rire. Juste un mot à lui dire, je t'aime. C'est le fruit d'un travail acharné. Toutes ces larmes et cette sueur auront servi à quelque chose. Les blessures physiques et mentales peuvent maintenant s'en aller. Ce lien qui nous unit, nous a construits. C'est notre histoire, c'est notre amour. À cette rencontre qui a permis de solidifier notre vie. À vous, mes frères, je vous aime.